Je vous salue au nom de Jésus-Christ. C'est la sœur Bertilla. Et je suis ici pour parler avec le prophète Dodo. Je suis de l'église Raleigh Icon, qui se situe en North Carolina. Et on reçoit beaucoup de gens, on reçoit les gens de différentes contrées. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur, la grâce de recevoir un grand, qui est le prophète Dodo Kamba, que je veux laisser s'introduire. Bonjour, prophète. Bonjour. Comment vous allez aujourd'hui? Ça va très bien. Et est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vous? Bon, il faut dire que c'est pas facile de parler de soi. Je suis Dodo Kamba Israël. J'ai rempli un ministère prophétique. Je suis le représentant légal de la communauté de l'église missionnaire Betsaïda. Je suis marié à une seule femme, père de 4 enfants. Alors aujourd'hui, on va partager un sujet qui suscite beaucoup de questionnements dans le cœur des chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris qu'il y a une différence entre la direction et la destinée. Ouais. Est-ce que vous pouvez brièvement nous parler de cette différence? Bien, il existe une très grande différence entre la direction et la destinée, tout simplement parce que la direction, c'est celle que les hommes tracent et fascinent, se placent, mais la destinée, c'est l'exclusivité ou le monopole de Dieu, qui est pratiquement différente de la direction, parce que avec la direction, on planifie en disant je prendrai la gauche jusqu'à ce que j'arriverai à tel endroit pour devenir tel autre. Ben voilà, quant à la destinée, Dieu peut te faire prendre un sens opposé, mais il t'amène justement là où il veut que tu sois. De manière, parce que vous n'aurez aucune maîtrise de la voie que le Seigneur prendra. Et si les hommes vous voient prendre la voie que l'Éternel vous donne, ils pourront se dire, vous vous égarez, parce que vous avez perdu la direction. Mais quant à la destinée, c'est carrément dans le plan de Dieu. Je donne l'exemple de Joseph, à qui Dieu avait dit, par exemple, Dieu lui a montré la vision selon laquelle ses frères se prosternaient devant lui. Et il est arrivé un moment où ses frères ont pris Joseph, ils ont ravi son vêtement, ils ont dit, voici ces faiseurs de songes, nous allons le tuer. Nous allons nous débarrasser de lui et nous verrons ce que deviendront ces songes. C'était simple. C'est-à-dire, comme on le vend, donc il n'y a plus de possibilité qu'on vienne se prosterner devant lui. Alors que dans les plans de Dieu, c'était qu'il parte d'abord et qu'il devienne important là où il ira, pour qu'un jour ses frères le retrouvent dans une position très haute et qu'il se prosterne devant lui. Tu sais, les jours où ses frères se sont prosternés, c'est les jours où ils étaient dans la quête, ils étaient dans les manquements, dans les difficultés. Ils vont rencontrer Joseph, ne sachant pas qu'il s'agissait de lui, c'est lui-même qui les a reconnus, et par après, il va se présenter, c'est moi votre frère Joseph. Ils ont eu peur, ils se sont prosternés. Et là où ils étaient tous dans cette position, c'est les jours où Joseph leur a dit, je vous ai pardonné de tout le mal que vous m'avez fait, parce que Dieu a utilisé cette voie pour me bénir. Ils se sont tous prosternés sans qu'il leur dise, prosternez-vous, agenouillez-vous. Ils vont tous tomber à terre. Et c'est ces jours-là que Dieu avait accompli, n'est-ce pas, ce qu'il avait montré. Ça faisait des années, plusieurs décennies avant. Donc, comme pour dire, la direction qu'il avait prise, c'était une direction de perdition. Il s'était égaré, d'après les hommes, d'après la direction. Mais quant à la destinée, il était dans la voie. Merci. Mais en même temps, c'est souvent difficile de découvrir sa destinée prophétique. Parce qu'on a des sentiments, nos émotions qui se mélangent, qui parfois on va penser qu'au fait c'est ma destinée, mais pendant que c'est une direction. Comment
un chrétien peut découvrir sa destinée prophétique? Ben, écoutez, dans la destinée prophétique, il y a une chose, c'est que, je dis bien, c'est l'exclusivité, la volonté, l'exclusivité ou le monopole de Dieu. Ce qui revient à dire que c'est impossible à l'homme de maîtriser la voie par laquelle le Seigneur le fera passer pour devenir ou gagner sa destinée. Mais quant à cela, on demande seulement à l'homme de craindre Dieu et d'être versé dans la volonté de Dieu par rapport aux Écritures, de vivre selon la Bible. Et c'est en marchant comme ça dans la volonté de Dieu qu'on finira par tomber sur la destinée de Dieu comme un homme. Parce que si on fait avec les calculs humains, on risque facilement de se perdre. Alors c'est là où j'ai dit, à ceux qui m'écoutent, comme tu l'as dit au départ, la destinée, le chemin que le Seigneur nous fait prendre pour atteindre notre destinée s'avère parfois un peu compliqué, sombre. Et il y en a qui discutent avec Dieu sur ça, il y en a qui abandonnent en pleine marche, il y en a qui rétrogradent, qui s'égarent. Mais je demande à ceux qui savent que Dieu leur a prévu une destinée meilleure, un avenir glorieux, d'être patient et de vivre selon la parole de Dieu. Car la Bible dit, les voies de l'Éternel sont insondables. Je donne un exemple simple. Moïse marche avec Dieu, il arrive à un moment où il dit, fais-moi voir ta gloire et je te connaîtrai. Et là, ça m'avait personnellement choqué. Il dit, fais-moi voir ta gloire et je te connaîtrai. Donc, il ne les connaissait jamais, alors qu'il avait déjà fait un long chemin avec lui. Tout simplement parce que Moïse se voyait un peu perdu du fait qu'il s'est retrouvé sur un chemin, sur une voie où il ne voyait pas le bout, il ne voyait pas l'issue, il ne voyait pas la sortie. Alors il dit, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu va lui répondre et dit, je marcherai avec toi. Au lieu de lui montrer, il dit, je marcherai avec toi. C'est-à-dire, les voies de l'Éternel sont insondables. Mais quand Dieu s'est mis à marcher avec lui, qu'il est allé découvrir que Dieu avait la maîtrise de tout. C'est là où je demande à ceux qui auront l'occasion de suivre ce message de comprendre que le chemin que le Seigneur nous fait prendre parfois pour atteindre notre destinée paraît contradictoire par rapport à nos vouloirs, à nos planifications ou à la direction, comme je l'ai dit. Merci beaucoup, prophète. En même temps, ce que vous dites m'emmène à poser plus de questions. Qu'arrivera-t-il à quelqu'un qui a sa destinée, mais qui ne la maîtrise pas, comme vous l'avez dit, et qui semble être dans beaucoup de doutes? Qu'arrive à cette personne au fur et à mesure qu'il avance dans ses doutes? Quels conseils vous pouvez donner? Quelles sont les stratégies que vous pouvez procurer? Et ce que j'ai dit, vous voyez, avec Dieu, c'est comme les gens qui utilisent des GPS. J'ai quitté Charlotte, arrivé jusqu'à Raleigh, je ne connaissais pas la route. Je suis arrivé ici par la direction, par la conduite de GPS. Je lui ai tout simplement fait confiance. Il me dit, prends la gauche. J'ai pris la gauche. Tu entreras par Edify, donc 85. Je prends 85. Tu sortiras dans 489. Je ne fais que suivre. Jusqu'à ce que je me retrouve, en fait. Je vois le pasteur Calais. Mais si je ne l'avais pas fait confiance, et que je disais, mais je vois que je suis en train d'entrer dans la bourse, je me perds, je ne vois même pas de construction ici. Si je me mettais à discuter avec le GPS, je me perdais, ou encore, je n'arriverais pas jusqu'ici. Dieu est notre GPS. La parole de Dieu est notre direction, notre dirigeant. Ce que je veux dire, si tu veux atteindre ta destinée, reste dans la volonté de Dieu. Écoute Dieu, crains Dieu, marche selon la parole de Dieu. Tu te retrouveras sur certaines choses
que le Seigneur te fera voir jusqu'à ce que tu atteindras ta destinée. Et c'est là où j'ai dit, l'homme n'est pas le maître de son souffle, ni le maître de sa destinée. Merci beaucoup. On a passé des très bons moments pendant 3 jours. Et le thème de ce séminaire était « Comment conquérir prophétiquement ». Dans le mot « conquête », on comprend le combat. Mais quelles sont les autres descriptions que vous pouvez donner à la conquête? Comment vous pouvez marier la conquête à la prophétie? C'est là où j'ai dit, j'ai été dans une orientation tout à fait autre dans ce que j'ai enseigné. Un peu pour dire que celui qui veut conquérir avec Dieu prophétiquement doit savoir écouter Dieu, en fait. Je reviens toujours sur ça et lui faire confiance. Par exemple, et c'est là où j'ai dit, tout commence par la volonté que Dieu impose dans notre vie, sa volonté. On se retrouve dans une contrée, on se retrouve dans une famille, on se retrouve dans un mariage, on se retrouve dans un travail, quelque part où on se trouve. Ben, pour conquérir, il faudrait d'abord chercher à connaître le pourquoi de cet endroit-là. C'est-à-dire, pourquoi je me retrouve ici aux États-Unis? Pourquoi je me retrouve en Angleterre, en France, au Congo, partout ailleurs? Ou pourquoi je me retrouve dans ce travail? Est-ce c'est pour sauter sur les opportunités ou c'est pour faire autre chose? Dès lors que tu arriveras à découvrir, à connaître le raison de ton existence à un endroit, les raisons de ton arrivée à une contrée ou quelque part, tu seras en train de prendre le chemin, de vaincre et de t'imposer. Mais si cela t'échappe et que tu te mettais à jouir, à profiter de tout ce qui se trouve en toi, sans connaître ce pour lequel tu es là, et c'est là où ça va te compliquer. C'est-à-dire, les temps vont te rattraper, tu risqueras de tout perdre. Et voilà. Donc, le problème, c'est que pour conquérir, tu dois d'abord savoir pourquoi Dieu a permis que je sois là. Pourquoi Dieu veut à ce que je sois dans cette contrée. Pourquoi Dieu a permis à ce que je me retrouve dans cette position ou avec cette relation, ainsi de suite. Dès lors que tu commences à comprendre le pourquoi, c'est là que commencera tes victoires. Merci beaucoup pour la réponse. Au même moment, je comprends que la conquête, c'est un combat. Mais on ne combat pas seulement physiquement. Il y a des stratégies. Aujourd'hui, vous avez fait appel à la science. Souvent, lorsqu'on parle de la science, on pense que c'est la chimie, la physique. Et vous nous avez emmené dans une certaine dimension de comprendre que la science est composée de l'intelligence et la sagesse. Mais en même temps aussi, vous avez fait la différence. Est-ce que vous pouvez encore nous partager cette différence et un peu nous parler de la science? Un peu pour revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, lorsque je parlais de la conquête, c'est vrai que nous voyons dedans carrément la bataille, mais j'ai dit j'ai pris une direction, une orientation tout autre, comme pour dire, les combats dont il s'agit ici pour la conquête est carrément très différent. C'est-à-dire ici, nous n'utilisons pas les biceps, nous n'utilisons pas les muscles, mais nous utilisons d'autres voies. Les surnaturels, et où nous avons vu Daniel se battre dans un niveau très spirituel avec les esprits, et d'autres magiciens qui étaient là, jusqu'à vaincre. C'est-à-dire, les duels avaient une autre définition, une autre façon de se faire. Et c'est là où j'ai dit à ceux qui me suivent, pour conquérir, on n'a toujours pas besoin d'emprunter le même voie que les autres. Parfois, le Seigneur nous fait prendre des voies qui sont tout à fait autres. Mais le problème, c'est de marcher avec Dieu et de rester dans cette relation, dans cette intimité, dans cette alliance avec Dieu. Et tu seras confronté à des certaines épreuves qui
qui exigeront à ce que tu sortes du naturel pour imposer l'autorité de Dieu. Et par après, je parle de conquérir aussi au travers à partir de la science, avec la science en fait, avec la science. Là, pour être un peu plus explicite, j'ai pris le livre de Daniel. Daniel arrive dans un pays où il devait travailler au milieu de gens compliqués, il devait imposer son leadership à côté du roi. Il a trouvé des gens qui étaient déjà hautement placés et bien placés. Alors, Dieu a accordé à Daniel et à ses 3 compagnons de la science, c'est-à-dire l'intelligence et la sagesse. En les appliquant, ils se sont distingués des autres jusqu'à attirer l'attention du roi, à convaincre. J'ai pris également l'exemple de Joseph qui est arrivé en Égypte, qui a carrément prouvé la capacité de ce qu'il avait dans sa tête, dans son cerveau. Il a démontré qu'il avait une connaissance assez particulière. Et j'ai pris également l'exemple de Salomon qui a régné sans livrer une si grande bataille. Il est resté dans son royaume pendant 40 ans sans avoir été inquiété par d'autres systèmes comme son père l'avait vécu, tout simplement parce qu'il était habité, il était rempli de la science, de l'intelligence et de la sagesse. Et c'est quelque chose d'assez particulier que beaucoup de gens malheureusement manquent. Et là j'en appelle à la conscience de ceux qui veulent marcher avec Dieu, d'avoir à leur possession la science de Dieu, c'est-à-dire la sagesse et l'intelligence. Merci beaucoup. Oui. Nous tendons vers la fin. Oui. Mais j'aimerais que vous laissiez le peuple de Dieu avec une pensée. Ouais. Avant de donner la pensée, j'aimerais que vous ressortiez 4 grandes lignes d'une conquête avec intelligence, d'une conquête avec stratégie, d'une conquête prophétique. Quelles sont les 4 lignes que vous voulez que les enfants de Dieu retiennent de ce grand thème? Bien. La première ligne, je dirais, à chaque fois qu'il y aura une voie ouverte, un chemin ouvert, ne prenez pas cela comme une opportunité à profiter, mais prenez cela comme un examen de Dieu pour vous découvrir. C'est-à-dire, vous n'avez pas qu'à prendre, mais vous avez à donner. Ça, c'est la première ligne. J'arrive à un endroit où il faudra profiter de tout. Au lieu de passer le temps à profiter, cherchez plutôt à connaître qu'est-ce que je dois faire pour réellement régner et prendre ma place, gagner ma place ici. C'est la première ligne. La deuxième ligne, je dirais, la manière de commencer une chose, quelle que soit la vitesse que nous voulons prendre, ne détermine toujours pas la manière de la finir. C'est-à-dire, on peut mal commencer et bien finir. On peut bien commencer et finir mal. Le problème, ce n'est pas de commencer, mais de savoir être rassuré du chemin qu'on a pris et de bien faire les choses. Avec lucidité. Sinon, ça va nous rattraper. Quels que soient les avantages que nous aurons au début, ça va nous écraser. Troisièmement, je dirais, quand vous marchez avec Dieu, vous devez savoir que il y a des choses que le Seigneur ne te feront jamais découvrir, que le Seigneur ne fera plutôt jamais découvrir au départ. Comme des panneaux de signalisation pour dire regarde devant toi, il y a telle autre chose. Mais que tu le vivras par surprise. Attends-toi à ça. Et quand cela arrivera, que ce ne soit pas une occasion pour toi d'abandonner, mais il faut plutôt persévérer.
Si tu n'es pas averti sur ces choses, tu risqueras d'abandonner alors que tu arrives déjà à un point d'achèvement ou à un point de tout gagner, de tout remporter. Ne dis pas à ce moment-là que voilà, Dieu me met dans une situation où ma vie est foutue en l'air, je me suis perdu parce que je n'étais pas prévenu. Et je reprends et je dis, il y a des choses que Dieu ne te dira jamais d'avance, mais que tu vivras en pleine route, en plein chemin. Seulement, fais confiance à Dieu et ne renonce pas. Je ne sais pas, peut-être tu es dans ce stade-là, où il y a des choses qui te surprennent. Tu te dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Prêt à tout abandonner? J'ai dit, ça a été dans le plan de Dieu. Ne t'en fais pas. Il ne pouvait pas te le dire avant, sinon tu abandonnerais. Sinon tu aurais peur. Voilà pourquoi il a laissé à ce que cela t'arrive comme une surprise. Mais Dieu a la maîtrise de tout. Il a le contrôle de tout. Et tu arriveras jusqu'au bout. Et pour finir, dans la dernière, la grande ligne, c'est que n'oublie jamais que ce qui te fera réussir, ce ne sont pas les choses que tu trouveras sur le chemin, mais c'est souvent les choses que tu as appliquées au début, que tu avais quand tu n'étais rien. C'est souvent ça. Les caractères, la grâce, la consécration, la relation que tu as avec Dieu, et parfois ton alliance que tu as avec Dieu, c'est ce qui te fera réussir jusqu'au bout. Mais qu'est-ce que nous constatons? Pour la plupart des cas, quelqu'un qui commence bien, qui commence à réussir à monter, au lieu de s'accrocher aux choses avec lesquelles il a commencé, il prend ce qu'il trouve sur son chemin, sur sa route, il s'y accroche, et par après, quand il va se perdre, il comprendra que ce sont des choses qu'on a ramassées, qu'on a rencontrées dans la route et qui sont passagères parfois. C'est-à-dire, je te donne un exemple concret. Penses-tu que Élie, qui était avec Dieu, est arrivé à un moment sur sa route, c'était les corbeaux qui les nourrissaient, et il prenait l'eau du Kérit, du torrent de Kérit. Il devait s'accrocher à ces corbeaux, ou à ce torrent de Kérit, il devait s'accrocher à Dieu. Parce qu'à un certain moment, l'eau de Kérit, l'eau du torrent de Kérit avait séché. Ça ne sortait plus. À un certain moment, à un certain jour, le corbeau n'est plus venu. Dieu change de méthode. Il dit, maintenant, ce serait une veuve qui va te nourrir. Et cette veuve n'a pas nourri non plus Élie toute sa vie, jusqu'à ce qu'Élie est allé vivre dans le pays selon le plan de Dieu. Au fait, ce que je dis ici, il y a de certaines choses que nous rencontrons sur notre chemin d'élévation, et même de certaines relations que nous rencontrons sur le chemin d'élévation. Ne nous accrochons pas à ces relations. Accrochons-nous plutôt aux choses que nous avons appliquées à notre début. Et pour finir, j'utilise un terme pour conseiller les gens, je dis ceci. Celui qui t'a aimé, qui t'a supporté, quand tu sentais l'odeur de la sueur, c'est celui-là le vrai ami. Mais celui que tu rencontreras, qui t'aimera à cause de l'odeur du parfum, il faut te méfier. Et pour le chrétien, le jeûne et prière, la crainte de Dieu que tu as eu au départ, c'est ce qui t'amène jusqu'à cette élévation. Mais l'argent et tout ce que tu gagnes aujourd'hui, ne t'accroche pas à ça. Accroche-toi plutôt aux choses que tu as appliquées à ton début. Et n'abandonne jamais ça. Reste dans ça. Et Dieu sera fidèle d'accomplir tout ce qu'il a promis à ta vie. Ce sont les 4 grandes lignes que si vous les appliquez dans votre vie, vous serez heureux et vous serez bénis et comblés de la grâce. Merci beaucoup, prophète. Je pense que tout cela qui est connecté en ce moment avec nous est réellement béni parce que moi-même je le suis. Alors, pour ne pas beaucoup vous prendre le temps, qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple de Dieu par rapport à la conquête, par rapport à la science? Qu'est-ce que vous pouvez partager? Et pour finir, je dirais, je remets tout au centre de Dieu. Je ne vois pas un Dieu qui veut seulement te bénir et te perdre. Mais je vois ce Dieu qui veut te rendre heureux.
et te maintenir dans sa présence. C'est là où la Bible dit, que servira-t-il à un homme de gagner tous ces mondes s'il perd ne fût-ce que son âme? Nous avons besoin de sauver nos âmes, préserver notre relation avec Dieu, que de s'accrocher au matériel et aux choses de ce monde. Ça va nous servir et Dieu nous accordera toujours, Dieu nous donnera toujours cela. Mais si nous perdons notre relation, notre consécration, nous allons tout perdre et nous finirons mal. Et jusqu'en enfer après notre mort ici sur terre. Donc c'est là où se trouve la sagesse. Dieu doit primer votre relation, votre consécration avec Dieu. Vous n'aurez jamais plus meilleur que ça. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous avons été très bénis par le prophète Dodo Kamba. Il a été reçu à l'église Raleigh Icon par le prophète, par le pasteur Caleb. Alors merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci.